Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un logiciel qui permet de travailler en local, qui s'appelle Local by Flywheel et qui permet d'installer WordPress en local, ce qui permet de pouvoir faire des tests, essayer des plugins, des thèmes, etc. sans risquer de casser son site en ligne. On va aller sur internet, on tape local by Flywheel. Voilà. Donc là, on tombe sur la page d'accueil et là, on clique sur le bouton Free Download. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il fonctionne aussi bien sur Mac que sur Windows. Donc moi, je suis sur Mac, je vais le laisser comme ça par défaut. On remplit le champ des noms. Vous remplissez votre nom, votre prénom, votre mail. Le numéro de téléphone, c'est pas la peine. Donc, et ensuite, on clique sur Get It Now. Et là, on choisit l'emplacement où on va télécharger le logiciel. Donc moi, je vais laisser sur le bureau, enregistrer. Voilà. Par contre, je vais couper la vidéo parce c'est un logiciel qui pèse quand même un peu plus de 500 MO. Et puis, il y en a pour un petit moment à télécharger. Donc, je vais couper la vidéo et on se retrouve après. Voilà. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, on retourne chercher le zip. Donc, moi, il est là. Voilà. Donc, double-clic pour le dézipper. Voilà. Moi, je vais le mettre directement dans mes applications. Et puis, on va l'ouvrir. Alors, il se peut que, bien sûr, le logiciel vous demande le mot de passe et tout ça pour pouvoir s'installer. Donc, vous rentrerez donc vos identifiants, vos mots de passe. Et là, les serveurs sont en train de travailler. Et donc, voilà. Donc là, notre environnement est prêt. On va pouvoir créer notre site internet. Donc, on crée un site. Je vais l'appeler... tiens, je vais l'appeler apprendre WordPress. Là, nous avons un menu déroulant avec des options. Continue. Les préférences. Donc après, soit on laisse ce qui est configuré par défaut, soit on va configurer au plus près de notre hébergeur. C'est-à-dire que là, on va pouvoir rentrer vraiment exactement ce que notre hébergeur nous propose. Moi, je vais laisser par défaut puisque mon hébergeur, c'est ça. Je continue. Là, on met un identifiant. Donc, comme on est en local, bon, je ne me casse pas la tête. Par contre, c'est vraiment parce qu'on est en local. Sinon, il faut le mettre un identifiant et un mot de passe très fort. Dans les options avancées, il nous demande si on veut faire un multisite. On va laisser sur non et on va ajouter notre site. Là, il nous demande de nous connecter.
WordPress est en train de s'installer. Voilà. Donc là, nous avons donc notre site. Hein. Nous pourrions en avoir plusieurs. Comme il a un point vert, on voit qu'il est activé. Là, nous avons l'aperçu, la base de données. Et dans l'onglet SSL, nous pourrions, si on le désirait, installer un certificat SSL qui nous permettrait d'être en HTTPS et donc au plus près de la réalité d'un site en développement. Pour ce faire, on aurait juste à cliquer sur Trust. Si on clique là, on va aller dans l'administration de WordPress et puis là, sur le site. Dev Mode, je le désactive toujours et là, on pourrait arrêter notre site. Hein, il en marche. Une option qui est vraiment très bien avec Flywheel, c'est que là, si on active les liens, il nous crée un lien qu'on peut envoyer, admettons, à un client. Et là, le client pourra avoir accès au site internet que vous êtes en train qui est en production. Donc, s'il y avait des choses à valider, c'est quand même relativement très pratique. Attention, il faut que votre ordinateur soit allumé. Voilà. Donc, si on cliquait là, nous pourrions ajouter un autre site en local. Là, en cliquant ici, on arrive sur l'admin de WordPress. Donc, c'est qu'on va pouvoir s'identifier. Pour vous vous souvenez, hein, on avait mis admin. Donc, chose à ne pas faire hein, quand vous serez en production, en développement. Voilà. Donc là, on arrive sur l'administration de WordPress. Hein, et puis là, on est sur un site internet WordPress fraîchement installé. Hein, Alors, encore un tout petit détail. On va aller dans le tableau de bord. Dans les paramètres, général, et puis on va aller mettre WordPress en français parce que Flywheel l'installe d'office en anglais. Donc on va les mettre français. Voilà. Et on n'oublie pas d'enregistrer. Et puis pendant qu'on est là, on va aller vérifier les permaliens. Bon, voilà, bah, c'est bien coché. Voilà. Eh bien, écoutez, en très peu de temps, on a une installation de WordPress vierge d'installer en local, ce qui va pouvoir nous permettre de faire des tests, etc. Je vous remercie pour votre attention et puis à bientôt pour un prochain tutoriel.